Seigneur, nous te remercions infiniment pour l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour toutes choses que tu as fait dans la vie de chacun d'entre nous. Le programme que tu as dans notre vie et qui est bien au-dessus de nos pensées. Seigneur, je te demande, bénis chaque personne présente aujourd'hui, qu'elle reçoive ta parole, qu'elle obéisse à ta parole. Et bénis-nous, Seigneur, pour que nous t'aimions de tout notre cœur, de toutes nos pensées et de toute notre âme. Et en ce moment, Seigneur, nous ressentons vraiment que tu vas bientôt revenir. Tu vas revenir, Jésus. Fais en sorte que nous soyons prêts pour ce grand moment. Que nous ne fassions plus les fous, Seigneur. Mais que nous soyons prêts comme des soldats qui vont aller à la guerre. Protège chacun d'entre nous devant tout cela, Seigneur. Que nous arrivions tous sains et saufs à toi. Bénis aussi cette parole, Seigneur. Qu'elle soit remplie de ton onction. Et c'est toi qui vas toucher ma bouche, Seigneur, pour que je dise ce que tu veux qu'il soit dit. Je te remercie, Saint-Esprit. Ouvre l'âme de chacun d'entre nous. Ouvre chaque cœur pour entendre et recevoir ta parole. Je te remercie, Seigneur. Je fais cette prière au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons besoin d'être reconnaissants. Notre cœur, le Seigneur a besoin d'être reconnaissant de notre cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous donc, nous devons, le Seigneur doit être reconnaissant de notre cœur. Nous devons avoir un cœur que le Seigneur, dans lequel le Seigneur prend plaisir. Ce que je vais vous dire une chose. S'il y a une personne qui vous parle et qui vous dit quelque chose qui vous fait du bien et pour votre bien, vous écoutez la parole. Et il y a un adage qui dit: on fait entrer par l'oreille gauche et on fait sortir par l'oreille droite. Frères et sœurs, le Seigneur n'est pas comme cela. Mais Dieu, il prend plaisir aux personnes qui le cherchent et qui crient en lui de tout son cœur. Amen. Alléluia. Donc si nous appelons vraiment le Seigneur de tout notre cœur, le Seigneur entend le cri de notre cœur. Et cela touche le cœur de Dieu. Et aujourd'hui je vous le dis, si vous priez et que vous ne ressentez pas que votre prière n'a pas atteint le cœur de Dieu, je vous le dis vraiment, c'est comme si vous n'avez pas prié. Donc notre prière doit être formulée de telle sorte qu'elle va toucher le cœur de Dieu. Amen. Les hommes, frères et sœurs, si nous parlons à une personne, elle vous écoute,
Mais si vos paroles ne touchent pas son cœur, et cette personne ne va pas recevoir ce que nous allons te dire. Et le Seigneur, il est le Seigneur est de même. Demandez. Demandez pour que le Seigneur agrée vos prières. Demandez à Dieu pour qu'il agrée tout ce que vous faites dans ses œuvres, dans tout ce que vous faites pour lui. Alléluia. Moi, personnellement, je ressens vraiment que si une personne fait les offrandes ou qu'elle sert le Seigneur, mais qu'elle ne le fait pas de tout son cœur, le Seigneur voit cela. Et cela ne touche pas Dieu. Mais si vous faites quelque chose, le Seigneur nous a enseigné. Il nous a dit, si vous faites quelque chose, faites cela comment? Il a dit, faites cela de tout votre cœur, comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Amen. Donc peu importe ce que nous faisons, si vous faites quelque chose, ne murmurez, ne râlez pas. Mais faites-le de tout votre cœur. Pour que le Seigneur agrée ce que vous faites. La parole de Dieu nous dit que si nous recherchons la reconnaissance des hommes, alors nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Donc si nous faisons quelque chose pour Dieu, ne recherchez pas la reconnaissance des hommes. Parce que si vous recherchez la reconnaissance des hommes, c'est que vous êtes encore fait de chair. Mais que seul Dieu agrée et prend plaisir en ce que nous faisons. Alléluia. Amen. La première chose, c'est que le Seigneur doit prendre plaisir en nous, dans notre amour pour lui, et nous devons l'aimer de tout notre cœur. La deuxième chose, notre foi doit toucher le cœur de Dieu. Et troisièmement, nous devons le rechercher de toute notre force pour qu'il nous agrée. Amen. Quatrièmement, dans nos pensées aussi. Quand nous faisons quelque chose pour Dieu, dans nos pensées, et non pas dans notre âme, non pas avec amour, alors je vous le dis, ça s'entend. Le Seigneur ne prendra pas plaisir en vous. Vous savez, frères et sœurs, notre intellect, une fois qu'on meurt, notre intellect reste sur terre. Mais quand nous faisons quelque chose, nous devons reconnaître Dieu de notre cœur, de nos pensées et de notre âme. Amen. Les prières que nous formulons doivent atteindre et toucher le cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai prédit cela il y a quelques temps. Et j'ai dit cela. Je vous ai demandé, est-ce que vos prières atteignent le cœur de Dieu? Parce que si les prières que nous faisons, nous allons juste nous fatiguer en prière. Qu'est-ce que Jacob a fait? Quand Jacob a prié toute la nuit, et il a dit, je ne te laisserai pas, Seigneur, si tu ne me bénis pas aujourd'hui. Nous devons aussi prier de la même façon. Nous perdons notre temps si nous ne prions pas de tout notre cœur. Nous perdrons notre temps si nous ne prions pas par la foi. Nous perdrons notre temps si nous ne savons même pas si notre
prière est arrivée devant Dieu. Vaut mieux ne pas prier. Parce que vous perdez juste votre temps. Si vous ne ressentez pas que votre prière a vraiment atteint le Seigneur. La religion c'est comme coutume. Si nous vivons encore comme cela, nous allons vite nous fatiguer. Mais la prière que nous devons faire doit atteindre et toucher le cœur de Dieu. Amen. Ce que le Seigneur a besoin de nous en premier lieu, c'est que nous soyons persévérants dans la prière. Parce que Jésus a dit, persévérer dans la prière. N'est-ce pas? Persévérer dans la prière. Donc nous ne pouvons pas faire la prière au va-vite. Mais nous devons persévérer. Nous devons tenir bon. Moi personnellement, frères et sœurs, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes. Rappelez-vous d'une chose, si vous faites encore partie de la catégorie de personnes dont je vais parler, c'est qu'il faut que vous vous remettez en question. Et j'ai dit à cette personne, priez. Et la personne a répondu, je prie, pasteur. Et elle m'a dit, oui, je prie vraiment. Mais aujourd'hui, je vous le dis, la prière a besoin de persévérance. Amen. Si vous ne persévérez pas, je vous le déclare vraiment, vous ne toucherez pas le cœur de Dieu. Le Seigneur a dit, veillez et persévérez en prière pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous devons persévérer dans la prière. Frères et sœurs, la raison pour laquelle le Seigneur emploie des personnes, et si vous voyez des personnes qui sont vraiment utilisées par Dieu, le Seigneur n'utilise pas des personnes charnelles, parce qu'il sait que ces personnes vont rapidement se fatiguer. Mais les personnes que le Seigneur utilise, ce sont les personnes qui sont unies en lui dans l'esprit, qui ont son esprit, qui ont connexion directe avec lui. Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous utilise? Persévérer dans la prière. Amen. Parfois ça fait mal au cœur de regarder ces gens qui n'ont pas la patience dans la prière. Parfois, on dirait qu'ils pensent qu'il suffit juste de prier un peu et que c'est suffisant. Je ne sais pas comment faire pour vous transmettre la chose que j'ai vraiment reçue en moi. Mais le Seigneur est bon. Et s'il veut que nous persévérons vraiment dans la prière, il va se révéler. Amen. C'est vraiment triste, mais je ne sais pas si vous avez vraiment ressenti, vous ressentez le plein sens de la phrase de Jésus. Ne pouvez-vous donc pas prier une seule heure? Le Seigneur nous donne 24 heures dans une journée. Qu'est-ce que nous faisons de toutes ces heures? À vous de répondre cela devant le Seigneur. Quel temps, quelle quantité de votre temps donnez-vous à Jésus? Alors que lui, tout son corps, tout son être, il a donné pour nous sauver. Parce qu'il nous aime. Jésus vous aime. Sachez-le, Jésus vous aime.
Mais chacun d'entre nous, il a donné son corps. Il ne s'est plus considéré comme un Dieu. Il n'a plus considéré sa gloire. Mais il s'est humilié par amour pour vous et moi. Parce qu'il veut nous sauver. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour? Qu'est-ce que nous pouvons faire en retour pour rendre cet amour de Dieu? Si vous savez vraiment l'amour de Jésus pour nous, vous vous direz vraiment, non, je ne vais pas sortir de cette église parce que je vais prier. L'amour des hommes, frères et sœurs, change. Que ce soit votre conjoint, que ce soit votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, et même les serviteurs de Dieu, ils peuvent changer. Mais Jésus-Christ, il ne change pas et à jamais. Il vous aime. Et votre salut est éternel. Est-ce que vous comprenez bien cela? Il n'est pas comme un homme pour dire je te sauve à cette limite, je t'aime à cette limite. Mais c'est éternel. Et son but pour nous, c'est pour que nous allions par l'éternel. Le Seigneur a préparé de grandes choses pour nous. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, je m'en vais pour préparer une maison pour vous. Et là où je serai, vous serez aussi. Est-ce que vous comprenez bien cela? Nous savons très bien que Jésus est déjà dans les cieux et il n'habite pas dans un lieu médiocre. Mais il prépare de grandes choses pour nous. Il prépare un endroit merveilleux pour nous. Frères et sœurs, pensez une seule seconde. Qu'est-ce que vous pouvez donner en retour pour Jésus? Si on vous dit il y a une œuvre du Seigneur à faire, et moi je vous dis vraiment, j'étais vraiment attristée lorsqu'on a fait l'annonce qu'il fallait faire le ménage général. Personne n'est venu dans l'église. Heureusement qu'il y a des personnes qui vivent dans l'église. C'est vraiment triste. Aimer Jésus, aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées et de toute notre âme. Si nous aimons vraiment le Seigneur, nous ne menons plus notre vie selon notre volonté. Et si vous vivez comme cela, vous êtes vraiment dans la paix et dans le bonheur. Vous êtes vraiment dans le bonheur si vous acceptez. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous acceptez d'être guidé par le Saint-Esprit. Nous ne vivons plus notre vie selon notre volonté, notre programme, mais c'est lui qui guide notre vie. Moi, personnellement, frères et sœurs, pour aller à Madagascar, les gens me disent, tu es vraiment, tu as de la chance, pasteur. Et je remercie le Seigneur pour cela. Parce que peu importe où le Seigneur m'emmène, je vous le dis la vérité, je suis toujours heureuse. Parce que c'est lui qui me guide. Amen. Et je veux aussi que vous vivez la chose. Ne vous occupez pas de Dieu pour votre vie. Et suivez son programme. Ne faisons plus ce que nous voulons faire. Mais que le Seigneur fasse dans notre vie ce qu'il veut. Acceptez cela, frères et sœurs. Parfois, souvent, il y a des choses très difficiles dans lesquelles il faut traverser, qu'il faut vivre. Mais ce n'est pas facile d'aller au ciel, frères et sœurs. Ne vous dites pas que c'est facile d'aller au ciel.
Ce n'est pas comme le métro où vous pouvez sauter sans ticket. Et tout cela, c'est écrit dans le ciel. Marchez dans la vérité, dans la sainteté, devant le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est comme cela que le Seigneur va nous bénir, frères et sœurs. Le Seigneur ne demande pas beaucoup d'argent. Le Seigneur ne nous demande pas de donner tout ce qu'il nous a déjà donné. Mais ce qu'il a besoin de nous, ce qu'il veut, c'est que nous lui donnons notre cœur. C'est ce que Jésus nous demande, frère. Il dit, fils, donne-moi ton cœur. Si votre cœur est à Jésus, vous acceptez. Alléluia. Vous acceptez de le suivre. Peu importe, n'importe où il vous emmène. Nous allons applaudir Jésus. Parce que Jésus est bon. Jésus est bon. Et son amour pour nous est bon. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous ne ressentez pas encore l'amour de Jésus, remettez-vous en question. Vous devez persévérer dans la prière. Parlez-lui dans la persévérance. Et c'est dans cela que vous allez vraiment découvrir qu'il vous aime vraiment. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains. Nous allons d'abord aller dans Jean chapitre 8, verset 31. Verset 31. Dia hoy Jesus, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ataoko mpianatra tokoa. Amen. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jesus zany raha nampianatra. Jésus donc quand il a enseigné, Ato anatin'ity Baiboly ity et dans cette Bible, ny zavatra ampianarin'ny tompo ny mpianatra. la chose que le Seigneur a enseigné à ses Sy disciples ny olombelona rehetra izay mamaky an'ity Baiboly ity, et à toutes les personnes qui lisent la Bible, voalohany indrindra dia ny teniny. c'est sa parole. Amen. Zay ny teniny. Sa parole. Ary zay koa tokony ianarantsika ny tenin'Andriamanitra. Et nous devons aussi apprendre la parole de Dieu. Mahafinaritra mihitsy ny olona zay mianatra tenin'Andriamanitra. Moi, je suis vraiment ravie de voir les personnes qui apprennent la parole Ary de io Dieu. tsy ianarana fotsiny Et on n'apprend pas la parole de Dieu fa n'importe tsy maintsy comment. mila vavaka aloha. Mais il faut d'abord prier. Mangetaheta aloha. Nous devons être assoiffés Zay vao mahazo ny tenin'Andriamanitra. avant de recevoir la parole de Dieu. Raha tsy fanahy masina no mampianatra antsika, Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous enseigne, tsy fantatsika izay tian'io Baiboly io lazainy. nous ne saurons comprendre le Tena sens de la miteny Bible. aminao amin'izany mba efa mpivavaka ihany aho taloha. J'ai prié avant. Mianatra sekolahady sy ny sisa. J'étais à l'école du Na dimanche. rehefa nasan'ny tompo natao mariazy tany am-piangonana dia nanao rehetrarehetra. Fa miteny aminao fa tsy eto eo am-piangonana fotsiny hoe mitory teny le pasteur dia tsisy fantatro. J'ai eu la Sainte Seine, je me suis mariée à l'église, mais j'ai été vraiment, j'entendais juste la parole de Dieu, mais je comprenais rien Fa à la fanahy Bible. masina kosa Mais le Saint-Esprit, rehefa nandray azy quand je l'ai reçu, dia voninahitra ho azy rery ihany. gloire à lui seul, Fa lasa nafantatra ny tena tiany ambara atao anatin'ny teniny. j'ai découvert ce qu'il voulait vraiment me dire à travers sa parole. Mila maharitra isika amin'io tenin'Andriamanitra io. Nous devons être persévérants dans la Marina parole fa de Dieu. sarotra amin'ny fiainana eto an-dafy raha nadasy raha vavy. C'est vrai que c'est dur la vie ici en Fa France, vao mainka iamafy ny fiainanao mais votre vie va encore devenir raha de tsy plus en plus manam-potoana difficile raisina ny tenin'Andriamanitra ianao. si vous ne prenez pas le temps de prendre la parole de Dieu. Raiso ny tenin'Andriamanitra Prenez la parole de dia Dieu andeo azy ny fiainanao. et votre vie va aller d'être. Azonao moa fa ty Baiboly ty no mitondra ny fiainantsika rehetra. Est-ce que vous comprenez que c'est la Bible qui guide notre vie? Si vous êtes enfant de Dieu, Dia io référence ny fiainantsika ao anatiny io daholo. la Bible est la référence de notre Amen. vie, parce que tout est dans la Bible. Tenin'Andriamanitra dia zava-dehibe. La parole de Dieu est très importante. Raiso ny tenin'Andriamanitra, Recevez la parole de Dieu ampiaro ny tenin'Andriamanitra. et accomplissez la parole de Dieu. Eto amin'ity Romanina ity isika. Nous allons dans Romains, Romanina toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. dans Romains chapitre 12, verset 12. Hoy ny tenin'Andriamanitra eo. Mifalia amin'ny fanantenana, mareta amin'ny fahoriana. Mareta amin'ny fivavahana.
Amen. Ahoana hoe? Mifalia amin'inona ozy izy amin'ny fifaliana. Amen. Mifalia amin'ny fahoriana. Réjouissez-vous dans la détresse Marita ho amin'ny fivavahana. et persévérez dans la prière. Sarotra be zany teny zany. C'est vraiment très difficile. Cette parole est vraiment très difficile à accomplir. Aiza moa nisy olona hoe imezan'ny olona ankenao. Ary enjehan'ny olona mihitsy ny ray aman-dreny nisy mpino Jesosy mamonjy raiky hoe maty de ohatrany hoe faly be daholo le fianakaviana. De nenjehan'ny olona. Les gens vont vraiment vous persécuter quand vous accomplissez cette parole. Une fois, j'ai entendu qu'il y avait un serviteur de Dieu dans l'église des Sources-Mamonts qui est décédé et toute la famille était dans la joie. Et alors, l'entourage s'est mis à persécuter cette famille parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi la famille était dans la joie. Comment pouvons-nous nous réjouir dans l'affliction? La parole de Dieu est vraiment étonnante, frère et sœur. On dirait que les pensées de Dieu sont vraiment à l'opposé de nos pensées. Mais tel est Dieu. Et ça nous donne matière à réfléchir. Il est dit, réjouissez-vous dans la détresse. Il a dit, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. C'est vraiment très dur à accomplir. C'est que le fait de devoir supporter la détresse. Et quelle est la parole? Il nous dit persévérer dans la prière. Amen. Frères et sœurs, nous devons persévérer. Je vous le dis sincèrement, frères et sœurs, peu importe votre vie, ne laissez pas passer au moins une heure pour le Seigneur à genoux. Et si vous faites cela à partir d'aujourd'hui, j'ai la foi que je vais avoir beaucoup d'appels qui vont me rendre gloire à Dieu pour les témoignages. Et j'attends votre appel donc. À partir d'aujourd'hui, je vous le dis. Jusqu'à mercredi prochain, si Dieu le veut, je vais partir. Soyez bénis par le Seigneur. Une heure. Plus, c'est mieux. Agenouillez-vous. Priez. Il y aura une grande joie en vous. Cette joie dont je vous parle, ce n'est pas une joie charnelle, mais c'est votre âme qui va se réjouir. Amen. On ne peut pas acheter cela avec de l'argent. La joie de l'âme est vraiment quelque chose d'inestimable. Voilà, frères et sœurs, le message que je vous donne aujourd'hui. Donnez une heure au Seigneur à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Faites cela. Que le Seigneur vous bénisse. Faites cela. Et vous verrez les changements. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas continuer la parole. Parce que la servante de Dieu va encore nous donner la parole de Dieu. Nous allons prier pour remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ce message que tu nous as donné. Bénis-nous, Seigneur, pour que nos prières touchent ton cœur. Ne nous laisse pas, Seigneur, ne pas prier sans que nos prières te touchent. Seigneur, nous avons besoin de prier. Il n'y a pas un seul d'entre nous, Jésus, qui
veux dire pouvoir vivre sans toi. Mais nous avons besoin de ta prière. Parce que c'est la prière qui change les circonstances. Agis avec puissance. Et que ta puissance à l'esprit nous pousse. Parce que nous ne pouvons pas accomplir cela. Cet esprit donne-nous le temps, Seigneur, pour nous agenouiller devant toi, pour nous rechercher de tout notre cœur, et que notre prière, Seigneur, touche ton cœur. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu es bon. La gloire soit à toi seul. Au nom de Jésus-Christ.